Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, comme nous sommes à la veille de la fête de la musique, j'ai décidé de faire un épisode spécial musique et notamment et plus spécifiquement sur le chant. Car oui, vous le savez, cette expérience m'a transformée. Je suis ravie de cette expérience et j'ai envie encore de vous en parler, de vous partager ses bienfaits. Mais comme toujours et avant tout, commençons et respectons notre temps de slow train. Alors, installez-vous confortablement. Expirez pour voir comment votre posture et votre corps se détend et se pose. Voir si vous avez besoin d'ajuster cette posture. Prendre le temps de vous poser la question de comment allez-vous ou comment vous vous sentez aujourd'hui. Prenez le temps de vous scanner ou de simplement vous visualiser, voir, d'entendre peut-être des bruits, des murmures qui vous indiquent ce qu'il en est, comment vous vous sentez. Et si besoin, faites quelques expirations, plus ou moins forcées, pour encore plus vous détendre et vous poser, afin de profiter pleinement de ce temps pour vous. Car oui, chères audacieuses, audaciels, je vous le répète, vous prenez ce temps pour vous. C'est un temps pour vous. Si besoin, mettez sur pause et sinon, c'est parti pour l'épisode du jour sur le chant. Comme je vous le disais, comme demain c'est la fête de la musique, je trouvais qu'il était intéressant et cohérent de vous parler encore de musique, de la musicothérapie. Même si je n'en suis pas experte, je vous envoie plutôt d'aller regarder Terre étoilée, où je vous mettrai ses coordonnées et les formations que propose Olivier Demout, ou encore mieux, de regarder son prochain sommet des sons guérisseurs qui aura lieu l'année prochaine au mois de mars et où il y a toujours des invités, des scientifiques, des musicologues et autres, des instrumentalistes qui vous parlent des sons, qui vous parlent de la joie des sons, de la musique, des instruments, de comment ça les a transformés, cela les a aidés, ce qu'il en ressort, les scientifiques, ce qu'ils font comme expérience pour démontrer que oui, la musicothérapie, la musique a des bienfaits sur notre corps, sur notre mental, que oui, même si la musicothérapie, là aussi, il n'y a pas de reconnaissance étatique ou autre, en tout cas, oui, il y a déjà des expériences qui ont été faites et où c'est reconnu, la musique a des bienfaits. D'ailleurs, dans des hôpitaux, dans les EHPAD et autres, ils sont les bienvenus pour aider, soulager aussi, redonner le sourire, la bonne humeur
pendant ces moments difficiles. Et pour l'EHPAD, c'est pour que les personnes puissent retrouver le sourire, bouger, chanter, oser, même si, comme moi, elles n'ont jamais chanté, n'ont jamais osé, qu'elles ont plein de freins, plein de blocages, mais c'est l'avantage qu'en groupe, au bout d'un moment, peu importe le son qui sort, c'est l'enthousiasme, l'envie, l'entraînement du groupe, comme le rire et le sourire communicatif, c'est contagieux et c'est bien parce que cela a des vertus, des bienfaits. Alors, oui, vous le savez, moi, j'ai eu déjà des déclics, mais vraiment avec cette formation sur le yoga du son, même s'il est d'un point de vue thérapeutique, il fait d'autres chants, d'autres formations, beaucoup plus pour développer des chants spontanés, diphoniques et autres. Et franchement, c'est un vrai plaisir. Et même si au début, c'est difficile, compliqué et autres, mais si vous avez envie, si vous sentez que malgré tout, il y a un appel, que votre corps est tenté, que votre esprit se dit oui malgré tout, mais j'aimerais bien essayer, que sais-je, allez-y, car il n'y a aucun jugement, c'est en toute bienveillance et ce n'est pas justement de chanter au plus juste, même si pour certains ça va leur développer leur capacité et leur permettre de développer peut-être une conscience, une façon de chanter qui va leur permettre, oui, d'avoir une carrière dans le chant, mais même si ce n'est pas votre intention, si ce n'est pas votre cas, vous avez le droit de chanter. Et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez, que n'importe qui, peu importe les défauts de votre voix, les défauts que les autres trouvent à votre voix, les croyances et les conditionnements qui ont été mis sur votre voix, tout le monde peut changer, peut chanter, peut changer. Effectivement, lapsus révélateur. Et tout le monde peut y trouver du plaisir. Donc, profitez. Si demain, même si vous n'allez pas forcément écouter un groupe ou autre, mais profitez, mettez de la musique, chantez, osez, essayez. En plus, s'il y a du monde, si vous êtes pris avec la foule, cela ne s'entendra pas. Et ceux qui vous regarderont de travers, ce n'est pas grave, souriez et montrez votre joie et votre plaisir de juste essayer, d'oser et de tenter. Voyez peu à peu ce que cela va changer en vous. Et forcément, cela ne vient pas en un jour. Moi, ma formation de mémoire a duré entre 3 ou 4 mois. Et après, c'est au fur et à mesure des jours qui sont passés que je me suis rendu compte que je commençais à chantonner, vocaliser, comme je vous le disais dans un précédent épisode, et que oui, c'est vraiment merveilleux de découvrir cette joie. Surtout quand on s'est autant freiné, bloqué dans le passé. Moi, j'avais un grand-père qui sifflait souvent, qui avait une voix harmonieuse, mélodieuse, en tout cas de mon point de vue, et qui sifflait souvent lorsqu'il travaillait, jardinait et autres. Il ne s'en rendait même pas compte. Mais moi, j'aimais l'entendre siffler. Donc oui, vous aussi, vous avez le droit. Profitez-en, profitez de cette soirée, de cette journée de la fête de la musique pour explorer cette voie, voir ce que cela donne et comme toujours avec beaucoup, beaucoup d'amour, de bienveillance, de tendresse et de douceur. Car comme je vous l'ai dit, il me semble, mais comme il faut le répéter cette fois pour que cela finisse par entrer et s'intégrer, je vous le répète si nécessaire, oui, avec beaucoup d'amour pour ma voix, à force de l'accepter, de l'apprécier, de lui donner toute sa possibilité. Au début,
il y avait des choses où j'avais encore du mal, où c'était plus difficile de m'entendre sur certains épisodes et autres, ce n'est pas grave. Petit à petit, laissez venir, sans rien forcer, mais sans rien lâcher non plus. Et vous verrez que c'est formidable, que ce corps nous le rend bien. Dès que nous en prenons soin, dès que nous le chouchoutons, dès que nous l'autorisons à être tel qu'il est, à l'apprécier, à l'aimer, alors oui, cela change, cela débloque, cela libère et forcément on découvre des petites pépites. Et qui sait, peut-être que demain vous serez la prochaine star de Star Academy, de l'Eurovision ou que sais-je, mais en tout cas, même si ce n'est que pour vous, que sous la douche, chantez, vocalisez, murmurez. Utilisez aussi des instruments si vous voulez. Alors même si vous n'êtes pas comme moi, musicienne, que vous n'avez pas de piano, guitare ou autre, ça peut être simplement une musique que vous mettez avec juste des sons, le son de l'eau, des dunes, du vent, que sais-je, ou même avec des paroles, et chantonnez dessus, vocalisez dessus, sans vous comparer au chanteur ou à la chanteuse ou au groupe, s'il y a du chant, mais en tout cas, essayez, et sinon vous pouvez aussi avec des cuillères, avec 2 cuillères, vous pouvez faire du bruit et cela peut vous donner le rythme, l'envie de chanter. Et quand je dis chanter, ça peut être que des voyelles, ça peut être juste des ah ouais, ah ouais. Bref, ça peut être vraiment tout un mélange sur des rythmes différents, des rythmes qui vous plaisent, que vous avez envie de sortir. Faites confiance en vous. Moi, je sais que je ferme les yeux, que je me suis posée 5-10 minutes, concentrée sur ma respiration. Et après, j'essaye de laisser venir ce qui va venir sans me focaliser, chercher à faire une expérience harmonieuse, unique, me comparer et autres. Non, en plus, très bien, ces exercices-là vous permettront aussi de lâcher, d'apprendre à lâcher, à ne pas vous comparer, à retrouver du plaisir et peut-être que cela deviendra, comme moi, un rituel. Alors, profitez-en, essayez, voyez ce que cela donne et amusez-vous, simplement profitez de la musique. Et sinon, si vous n'arrivez pas encore à chanter, murmurer, vocaliser ou à faire juste des alors ce n'est pas grave. Écoutez de la musique et voyez comment elle peut vous faire du bien. Du coup, choisissez aussi les musiques ou au contraire, laissez de manière aléatoire venir les musiques et voyez celles qui vont vous plaire, qui vont vous faire sourire et au contraire, celles qui vont faire remonter peut-être de la tristesse, des moments, des images et des choses qui ont besoin d'être libérées. Et là aussi, comme je le dis à mes clientes, surtout si des larmes viennent, que vous n'êtes pas en public, que vous êtes chez vous, laissez-les couler. Laissez-les couler car elles sont libératrices. Elles vont vous faire du bien. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, de vous partager et belle fête de la musique. Profitez de ce moment et si ce n'est pas la musique, on trouvera d'autres moyens comme la bibliothérapie ou d'autres thérapies qui vous plairont, qui vous correspondront et qui vous permettront de vous faire du bien, de faire avec plaisir, joie et sourire. Magnifique journée et à la semaine prochaine. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou
si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast. Laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.